je vais te dire un secret. Tu vas pas make it sur ce cycle si t'es pas sur ces deux narratifs. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un like, un commentaire, partage la vidéo, salade tomate oignon sauce samouraï comme d'habitude chef. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Pablo, on se retrouve sur le Meilleur Club pour une nouvelle vidéo. Vous allez pas make it si vous n'êtes pas sur les bons narratifs. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mets un like, non je rigole, allez on enchaîne. Euh, Memecoin, intelligence artificielle, c'est selon moi les deux narratifs qui vont avoir le plus de traction et le plus de performance. D'accord. Pour vous la faire simple. C'est pas qu'il n'y a pas moyen de gagner de l'argent sur les autres narratifs, mais on se doit de ne pas nier la dimension économie de l'attention qu'il y a en crypto. On l'a vu notamment avec les meme coins. C'est essentiellement basé sur l'économie de l'attention, puisque le fondamental d'un point de vue tech est inexistant. C'est quelque chose qui est axé autour de la communauté euh, et par conséquent de l'économie de l'attention. D'accord. Euh, D'un point de vue un petit peu plus fondamental, l'intelligence artificielle est, à mon sens, le narratif le plus pertinent qu'on puisse avoir en crypto actuellement avec les layers 1, même s'il y a déjà eu pas mal de performances à ce niveau-là, notamment avec des bitcoins, euh, Ethereum qui rattrape un petit peu son retard, Solana qui a déjà complètement explosé, Sui aussi qui fait de très 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 belles performances, on a des TRX, To The Moon, enfin bref. Globalement, les deux narratives qui, à l'heure actuelle, représentent encore une très très bonne opportunité pour rentrer sur le marché et avoir des performances significatives sont les mêmes coins, qui, selon moi, est la narrative principale de ce bull run, et en second, l'intelligence artificielle, puisqu'il y a un potentiel de développement, d'innovation et des promesses qui sont juste ultra ambitieuses, sexy, et c'est aussi euh, ce sont aussi deux narratives que les gens comprennent assez facilement. D'accord. euh, Va expliquer le liquid staking, restaking de machin de la DeFi à un débutant, il va rien comprendre, il va pas avoir envie de comprendre et il n'achètera que si son YouTuber préféré lui a dit que ça allait partir to the moon machin. Alors que expliquer un meme coin, expliquer l'aspect communautaire à quelqu'un qui n'est pas dans la crypto, c'est très simple. Expliquer l'intelligence artificielle en quelques phrases, comprendre la proposition de valeur d'un projet d'intelligence artificielle, c'est relativement simple, d'accord. Ou tout du moins à expliquer à un débutant. Et c'est pour ça que je pense que ce sont deux narratifs qui ont énormément de potentiel et sur lesquels, personnellement, je focus la majorité de mon attention. Donc, sous les yeux, on a CoinGecko. J'ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous apprendre un petit peu à utiliser l'outil. Vous avez, quand vous allez dans crypto-monnaie juste ici, vous avez les catégories et ensuite, par recherche de mots-clés, vous pouvez trouver les mêmes coins et l'intelligence artificielle. D'accord. Donc là, vous avez tous les mêmes coins, toutes blockchains confondues, qui sont rankés par market cap comme d'habitude. Vous pouvez utiliser les filtres ici pour voir qu'est-ce qui a performé, qu'est-ce qui a sous-performé sur la période de temps que vous sélectionnez. Et globalement, en fait, c'est très très puissant. Pourquoi? Puisque ça vous permet déjà de voir sur quelle blockchain ou sur quel exchange le même coin est disponible, d'avoir une vision aussi de quel même coin performe, quel même coin ne performe pas, et par conséquent, trouver des opportunités d'achat ou de voir si c'est pas intéressant de vendre. Voir aussi s'il y a des narratives, ok, est-ce que c'est les mêmes coins de chats, de chiens, de grenouilles qui sont en train de performer en ce moment? Est-ce que c'est les mêmes coins de Base? Est-ce que c'est les mêmes coins de Solana? Est-ce que c'est les mêmes coins sur la blockchain Tron? Donc voilà, ça vous permet vraiment d'avoir tout qui est ranké en fonction de la taille du même coin. Et derrière, comme d'habitude, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais bon, une petite piqûre de rappel, ça mange pas de pain. Par exemple, on va prendre le WIF. Vous avez toute l'information qui est centralisée ici. Donc vous avez toutes les métriques au niveau de la capitalisation boursière, la FDV, les tokens en circulation, etc. Vous avez l'adresse de contrat, vous avez le site, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les réseaux sociaux, le Telegram, vous avez tout. Donc ça, c'est vraiment super. Et si jamais vous voulez
l'acheter directement dans la DeFi. Vous avez juste à copier l'adresse, aller sur Jupiter, acheter comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Mais vous pouvez aussi aller dans marché et voir s'il est sur la plateforme d'échange centralisée que vous utilisez habituellement, type Binance, Bybit, BitGet, Coinbase, etc. Là, on est sur le WIF, Memcoin, top tier, si je puis dire, un des principaux memcoins de la narrative, le plus gros memcoin sur Solana. Donc, il est listé un petit peu partout et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de liquidités. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, là pareil, même principe. Sur les mêmes coins, ce qui est avantageux, c'est que dans la grande majorité des cas, tous les jetons sont émis. Donc, il n'y a pas forcément cette notion d'inflation à prendre en compte. Alors que si vous cherchez un token AI, au-delà du fait qu'il soit fondamentalement bien, que la proposition de valeur soit bien, etc., va aussi falloir regarder la tokenomique. D'accord. Donc ça, vous pouvez directement le trouver dans la documentation du projet, tout simplement. Donc typiquement, on va prendre, je sais pas, le Tao. Donc là, le Tao, vous voyez, il y a une offre en circulation de 7 381 000 jetons pour un total et maximal de 21 millions de jetons, petite référence à Bitcoin. Et si vous allez sur bittensor.com ou dans la documentation, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur la tokenomique, sur la manière dont les jetons vont être émis. Et ça va vous permettre de voir si oui ou non c'est une bonne opportunité ou pas à l'instant T. Donc, ok, on est en bull run, donc la pression vendeuse qui est causée par l'inflation a plus de chances d'être absorbée, mais l'inflation reste malgré tout une circonstance atténuante pour la performance d'un jeton. Donc, faites bien attention aux jetons que vous achetez et privilégiez les jetons qui, au-delà d'être fondamentalement bien, sont pas trop inflationnistes, d'accord? Donc, dont la majorité de l'offre en circulation est émise. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, mets un like, un commentaire, partage la vidéo à tes amis et je te dis à bientôt.